Oh, regarde, j'ai un pull, il est nickel. Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 16, dans mon live numéro 16 de mon défi live, non, de mon défi 365 jours de live. Bon, on la recommence? Ok. Bienvenue dans ce live numéro 16. Oh purée, j'adore les directs. Bienvenue dans ce live numéro 16 de mon défi live de 365 jours de live. Elle était nulle, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de vision et de rêve. C'est quoi la différence entre une vision et un rêve? C'est tellement différent. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que à chaque fois que j'ai manifesté mes plus grands, à chaque fois que j'ai manifesté mes plus grandes choses, c'est toujours quand j'ai eu une vision très claire de ce que je voulais et de ce que je ne voulais pas. Ça va être très dur aujourd'hui. J'ai l'impression que je m'infouille. Une vision très claire de ce que je voulais et de ce que je ne voulais surtout pas. Et il y en a beaucoup qui confondent la vision et le rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Un rêve, c'est s'imaginer dans une situation, dans un endroit, dans des circonstances idéales et se sentir bien, rêver de, je sais pas, d'aller dans une certaine destination ou rêver d'avoir tel job ou alors rêver d'avoir tant d'argent peut-être, ou rêver de gagner au loto peut-être, rêver de, de circonstances, de situations, d'environnements qui nous paraissent inaccessibles. C'est-à-dire que on va voir vraiment le côté idéal de la situation. On va dire, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien ça? Qu'est-ce que je rêverais de ça? Et quand tu poses la question, ben, pourquoi tu le fais pas? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui? Eh ben, tu vas remarquer que tu te mets énormément, enfin, tu te crées énormément d'histoires autour de ça et qu'en fait, le rêve, il est vraiment inaccessible. C'est impossible pour toi de l'atteindre. T'es déjà convaincu que ce rêve-là, tu ne pourras jamais l'atteindre. Parce il reste au statut de rêve, il reste au statut d'intouchable. Le rêve, ça reste intouchable. Ça reste irréalisable. C'est beau dans l'imagination, mais ça ne paraît pas concret dans la réalité. Ça ne paraît pas réalisable. Contrairement à la vision, qui, elle, euh, englobe et l'idéal et un petit peu l'ensemble de ce qu'il va falloir faire pour atteindre cet objectif. La vision, elle est là pour te donner un aperçu de ce qui va être si tu commences aujourd'hui à poser des petites actions. C'est comme si tu avais un fil conducteur. Tu as ta destination au bout du fil, tu la vois peut-être très loin, des fois moins loin, tu la vois à une certaine distance et tu as toujours le fil conducteur là, et tu suis ce fil-là. Tu avances petit à petit comme ça vers ta vision. Parce que tu es persuadé que la vision que tu as, elle est réalisable. Tu es persuadé que d'où tu démarres, peu importe d'où tu démarres, peu importe à quel niveau tu es, peu importe ta situation d'aujourd'hui, ta vision, elle est déjà concrète dans ton esprit. Elle est déjà dans ton futur en fait. Tu es déjà persuadé que tu vas l'atteindre. Et pourtant, elle pourrait être aussi bien en statut de rêve parce que elle n'est pas réalisée. Enfin, je veux dire, c'est encore une vision, c'est encore dans l'imagination. Tu vas avoir plein d'étapes avant d'arriver à cette vision. Il va falloir que tu changes intérieurement pour changer ton extérieur. Il va falloir peut-être que tu déménages. Il va peut-être falloir que tu travailles sur tes croyances. Il va peut-être falloir que
tu changes de relation, il va peut-être falloir que tu sortes de ta zone de confort un maximum, il va peut-être falloir que tu te formes sur certaines choses. Il y a plein d'étapes qui, quand c'est une vision, semblent réalisables. On voit déjà, même si on n'a pas l'itinéraire clair avec toutes les étapes de passage, comme avec le GPS, même si on ne sait pas exactement comment va être la route, on sait qu'on va arriver à destination. On sait qu'on va arriver à notre vision parce que c'est quelque chose auquel on tient absolument à atteindre. C'est pas un rêve, c'est un objectif. Et le fait d'avoir cette vision-là de notre objectif, de s'imaginer déjà ayant atteint notre objectif, étant dans la situation dans laquelle on voit notre vision, avec le comportement qu'on peut avoir, avec les gens qui nous entourent, avec peut-être ce qu'on porte, avec les odeurs qu'il y a, peut-être avec le paysage qu'il y a, enfin peu importe dans quel contexte tu t'imagines dans ta vision, c'est très réel. C'est très réel dans ton esprit parce que tu sais déjà que c'est ancré dans ton futur. La vision, elle est déjà ancrée dans ton futur. Ta vision, tu sais déjà que ça va se réaliser. Tandis que le rêve, c'est très vague, c'est très idéal. Il n'y a pas de fausses notes, mais en même temps, le rêve, il reste au statut de rêve parce que tu n'imagines même pas les étapes ou même pas la transformation intérieure que tu dois obtenir pour atteindre ce rêve. Alors souvent on dit oh c'était mon rêve de j'ai un cheveu. Souvent on dit oh c'est mon rêve, c'était mon rêve d'aller là ou de faire ça, etc. C'était si ça s'est réalisé, c'était une vision. Quand j'ai bonjour Christine, quand j'ai voulu vendre ma première maison, j'étais donc j'étais à moins 1500 euros, c'était en francs à l'époque, c'était moins 10 000 francs sur mon compte en banque. Donc ça faisait moins 1500 euros. Je voyais pas le bout, mais ma vision, c'est qu'à aucun moment je resterai endettée ou fichée Banque de France. J'ai jamais été fichée Banque de France, mais voilà, j'ai eu heureusement une banque qui m'a soutenue. Mais c'est pour dire que ma vision, c'était que jamais je ne serais dans une situation que jamais je ne resterai dans cette situation-là. Pour moi, c'était évident que à l'époque j'avais 26 ans, que à 26 ans j'avais la vie devant moi et que je me reconstruirais en fait, et que c'était pas cet échec que j'estimais être un échec à l'époque de pas avoir réussi à rénover cette longère. C'est pas ça qui allait me définir, c'est pas ça qui allait définir mon avenir. Et j'étais tellement convaincue de ça, que ma vision, elle était déjà très claire, que j'aurais trouvé cette maison où je me sentirais bien, où je me sentirais épanouie. J'ai un peu rectifié mon chemin en fait. J'avais une vision au départ, un rêve, c'était de rénover une longère, et dans ce rêve, j'avais pas vu tous les aspects monétaires, on va dire. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation très compliquée financièrement. Et voilà, il y avait plein d'aspects qui me convenaient pas. On n'avait pas encore d'enfants à l'époque. Et puis après, à l'idée d'avoir des enfants dans une maison à la campagne avec toutes les contraintes, etc., que ça pouvait amener par rapport au transport, etc., je me suis dit, finalement, à long terme, cette maison, elle conviendra pas en fait. Et je me suis donc détachée de ça, ce qui m'a permis de la vendre, alors que ça faisait après 2 ans à essayer de la vendre sans succès. Elle s'est vendue très vite et j'avais une vision très claire ensuite de retrouver une maison qui me permettrait de me sentir en sécurité, de ne surtout pas revivre ce que je venais de vivre là. Et donc 4 ans plus tard, après avoir réussi à vendre la longère, on a
fait construire une maison. C'était pas du tout dans nos rêves de départ. C'était pas du tout dans, voilà, c'était pas un rêve de faire une maison de lotissement. C'était pas un rêve de vivre en lotissement. Et pourtant, ma vision, elle était de vivre dans une maison où je me sentirais bien, en sécurité, qui serait toute propre, toute belle, où il y aurait pas de gros travaux à faire, où on pourrait être entouré de nature, etc. J'ai trouvé une maison en lotissement qui a un étang à 50 mètres de chez nous, qui a la forêt juste derrière chez nous. On se trouve dans un cul-de-sac, donc il y a très peu de passages. Bref, malgré nos limitations par rapport au fait, enfin nos préjugés par rapport au lotissement, on va dire, et aux maisons toutes faites, aux maisons individuelles, qui ont moins de charme que les longères à notre idée, à mon chéri et moi, eh bien, on a trouvé la maison qui était le parfait compromis parce qu'on a fait cette vision-là d'une maison dans laquelle on pourrait vivre sereinement et avoir tout ce qu'il nous faut, le nombre de chambres qu'il nous faut, le nombre de pièces qu'il nous faut, la grandeur qu'il nous faut, un emplacement qui nous convient, etc., etc. Et donc, on l'a manifesté très facilement. À partir du moment où on a lâché prise et qu'on a eu cette vision de comment on voulait se sentir dans ce prochain environnement, on a trouvé cette opportunité de faire construire cette maison sur un terrain qui est idéal pour nous par rapport à l'envie d'être à la fois à la campagne et à la fois dans un bourg. Donc c'était la vision, c'était pas je veux une maison de lotissement, je veux être dans un bourg, non, c'était je veux avoir les commodités auprès de moi, mais je veux la campagne auprès de moi. Je veux que la maison, elle ait le nombre de pièces dont on a besoin, je veux qu'elle ait le confort nécessaire dont on a besoin. Voilà, il y avait des impératifs comme ça, une vision claire de ces impératifs-là, et tout s'est organisé de façon à ce que ça remplisse tous les critères. La vision, tu ne déroges pas à une vision. Tu ne vas pas abandonner ou céder parce que ça te prend au trip. Ta vision, elle est indélébile. Quand tu as une vision de ce que tu veux créer et de ce que tu veux ressentir comme émotion, cette vision, elle est indélébile. Et tu vas forcément t'orienter vers les actions, vers les émotions, vers les comportements qui vont t'amener vers cette manifestation, vers cette vision. Une autre vision que j'avais, c'est quand j'étais encore au chômage et que je voulais créer des accompagnements, j'étais bloquée par rapport aux accompagnements, j'arrivais pas. C'était même pas encore tout à fait clair dans ma tête de proposer des accompagnements. C'était plus, je veux travailler dans le digital. Je veux travailler en ligne. J'aime bien échanger avec les gens. Voilà, je veux faire une activité en ligne. C'était ça mon idée au départ. Et j'avais cette vision-là que je ne retournerais, que je travaillerais pour moi, que je serais ma propre entreprise, que je travaillerais pour moi. Et quand il s'est avéré que mon chômage allait se terminer, que j'avais pas de solution, que j'avais pas de revenus, j'avais mes revenus de magnétiseuse, mais c'était pas assez conséquent pour pouvoir en vivre. Je me retrouvais à la fin de mon chômage et la seule chose qui m'a traversé l'esprit, je m'en souviendrai toujours, c'est que il est hors de question. C'est pour ça que je te dis le côté négatif, le fait de savoir ce qu'on ne veut surtout pas, ça fonctionne aussi très bien. C'était hors de question pour moi que je retourne dans le salariat. Je dis, je ne sais pas ce que je vais trouver comme solution. Je ne sais pas ce qui va se présenter à moi, mais il est hors de question que je retourne dans le salariat. Je voulais même pas aller en intérim. Je dis, bah, au pire, j'irai en intérim. Et rien que cette vision-là, elle me rendait malade. Je ne voulais plus du tout être salarié. C'était hors de question. Ce n'était plus dans ma vision. C'était plus possible. Et quand tu as quelque chose d'ancré comme ça, où c'est absolument définitif que ce sera comme ça et pas autrement, il y a des opportunités qui s'ouvrent. J'ai été contactée alors que j'avais pas fait de pub, j'avais pas demandé. C'était par rapport à une conversation qui avait eu lieu 5 ans auparavant autour d'un café avec des collègues qui m'ont rappelé 5 ans plus tard en me disant ça t'intéresse toujours d'être
assistante freelance. Et là, j'ai dit, mais c'est génial. En plus, ils me prennent très peu de temps par semaine, ce qui fait que j'ai tout le temps nécessaire pour créer mon contenu, mes accompagnements, ce qui me passionne en fait. Et je me suis dit, c'est le parfait compromis en attendant que je sois réellement prête à basculer à temps complet dans la vision que j'ai, hein, de travailler uniquement dans le digital. Et je me suis dit, c'est un super compromis et surtout que ma vision, c'était de rester indépendante, de ne surtout pas retourner dans le salariat. Et ça a été exaucé. J'ai manifesté cette demande-là. À chaque fois que ta vision, elle est sans option, à chaque fois qu'elle est sans plan B, t'as pas, tu te laisses pas le choix en fait. Tu ne sais pas du tout ce qui va se passer, comment ça va se passer, quand ça va se passer, mais tu es certaine, c'est plus fort que toi, que ça ne peut pas, y a quelque chose que tu refuses et que ça ne peut pas être autrement. Et c'est quand tu as cette puissance intérieure-là que la manifestation, elle se réalise, que la vision que tu avais, elle se réalise. Il y avait, ça fait 20 ans aussi que je rêvais de me payer un voyage au ski avec mes enfants. J'aurais certainement pu m'offrir un voyage au ski avec mes enfants bien avant 2024. On l'a fait en 2024, mais j'aurais pu le faire bien avant. C'est quand j'ai pris conscience que je me racontais l'histoire, que je n'avais pas l'argent, que je me suis rendu compte qu'il y avait eu énormément de périodes dans ma vie où j'aurais pu réaliser ce rêve. Mais je l'avais laissé au statut de rêve. J'avais laissé ça au statut de rêve parce que pour moi, j'avais pas les moyens de me payer un voyage au ski. C'était fait pour les riches, c'était fait pour les gens qui sont aisés. Enfin, je ne me mettais pas dans cette catégorie-là de personnes qui étaient capables de se payer un voyage au ski. Et c'est quand j'ai baissé cette barrière-là, quand je me suis rendu compte en fait, quand je me suis donné les preuves, quand je me suis montré à moi-même les preuves que j'étais abondante, dans tout mon parcours, j'ai gagné de l'argent. C'est juste que j'ai euh, fait des choix qui allaient dans une autre direction. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, tout dépend de moi en fait, tout dépendait de moi. Mes choix ont été faits par rapport à mes croyances, mes choix ont été faits par rapport à mes blessures, mes choix ont été faits par rapport à mes schémas de pensée. Ça me gratte le nez encore. C'est terrible ça. À partir du moment où tu prends conscience de ça, tu revois ton passé en disant purée, à telle occasion, quand on a vendu la maison de notre première maison, on avait les moyens, on aurait pu avoir les moyens de partir au ski. Quand on avait, qu'est-ce qu'on avait gagné? Pareil, il y a eu plusieurs périodes où on a eu des rentrées d'argent très intéressantes, mais voilà, je mettais toujours autre chose en priorité. Donc en fait, quand tu as quelque chose en statut de rêve, ce n'est pas ta priorité parce que ça te semble inaccessible et tu peux te raconter l'histoire que ça te sera toujours inaccessible. C'est pas que c'est réellement inaccessible, c'est que c'est ton histoire, l'histoire que tu te racontes, qui te dit que c'est inaccessible. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le voyage au ski. Et quand j'ai travaillé là-dessus, quand je me suis rendu compte qu'en fait, pendant toutes ces années où je me sentais pauvre, où je me sentais euh, en manque, où j'avais l'impression d'être, oui, de ne pas avoir d'argent, et ben c'était des histoires que je m'étais racontées. J'avais largement de quoi faire. J'avais largement de quoi m'offrir tout un tas de choses si j'avais fait des choix différents. Mais ça, je m'en rendais pas compte parce que je continuais de me raconter l'histoire que j'étais pauvre, que j'avais pas les moyens, que c'était pas possible, etc., etc. Et une fois que j'ai eu travaillé là-dessus, une fois que j'ai pu comprendre ma façon de fonctionner, une fois que j'ai commencé à changer mes pensées, à changer ma façon de voir les choses, à changer les histoires que je me racontais, j'ai eu une nouvelle opportunité où on a reçu de l'argent, on a reçu un héritage
Et là, ça a été comme un flash, comme une révélation. Je me suis dit, OK, là, j'ai les moyens de me payer un voyage au ski. J'en rêve, ça fait 20 ans que j'en rêve d'emmener mes enfants au ski. Là, c'est le moment idéal parce qu'ils n'avaient pas encore de petits copains ou de petites copines. Ils vivent encore à la maison. On est super proches, on s'entend super bien. Ils sont assez grands pour se souvenir du voyage au ski. Je me dis, je sais pas si on se repérera un voyage au ski. J'espère parce que j'ai une vision aussi où j'ai envie d'aller habiter au moins 6 mois par an à la montagne. C'est vraiment un environnement qui me plaît énormément. Donc j'ai cette vision-là. Et, et je me dis donc, je pense que si ça se fait, si effectivement ma vision se réalise, mes enfants viendront, on accueillera nos enfants, ils pourront aller faire du ski, enfin ce sera merveilleux, ils seront sûrement avec leur famille, avec leurs enfants, etc., etc. Mais en attendant, eh ben là c'était le moment idéal pour faire ce voyage au ski, et c'était finalement un meilleur moment que si j'avais eu la possibilité de le faire quand ils étaient petits, à l'époque où on a vendu la première maison, la Longère, et où on avait reçu un bon pécule d'argent. Quand on se retrouve de moins 1500 euros de découvert à plus 40 000 euros sur nos comptes, ça fait un tsunami intérieur. C'était tellement incroyable pour moi, extravagant pour moi d'avoir autant d'argent sur mes comptes alors que j'avais galéré pendant 5 ans dans cette longère, que j'y croyais tellement pas que cet argent, il est parti dans des meubles, il est parti dans des voitures. On s'était tellement limité, on s'était tellement euh, privé, on s'était tellement privé que on a dépensé ça en l'espace de 4 ans, je dirais, 4-5 ans. Et voilà, ça, j'ai travaillé aussi là-dessus et je me dis, je sais qu'il va y avoir un retour. Ça revient toujours. Il y a toujours des moments dans la vie où l'abondance revient. C'est de savoir y réagir et adopter le comportement adéquat par rapport à la vision qu'on a, à la vision qu'on a de l'avenir. Je sais déjà qu'aujourd'hui, la prochaine fois que j'atteindrai ce palier d'abondance, je ne réagirai pas encore de la même manière. J'agirai encore différemment parce que je viens de passer un nouveau palier de compréhension et de conscience. Donc c'est là où je veux montrer la différence entre rêve et vision, parce que quand tu as un rêve, même si tu as les circonstances qui t'autorisent à réaliser ce rêve, tu vas pas les voir. Parce que ton rêve, il est au statut d'inatteignable. Il est impossible à atteindre pour toi quand il est au statut de rêve. Quand il atteint le statut de vision, quand c'est une vision que tu as, que tu sais que tu vas arriver à ça, tu vas voir les opportunités qui se présentent à toi, qui te dirigent vers la direction de ta vision. Tu continues à suivre le fil conducteur et tu te dis, OK, je viens de, par exemple, si c'est de l'argent dont tu as besoin, je viens de recevoir cette somme d'argent, j'ai une vision, je fais les actions qui sont adaptées à cette vision par rapport à ce que je viens de recevoir comme opportunité. C'est ça la grosse différence entre rêve et vision. Donc si tu veux que ça se réalise, vois ça comme une vision, c'est-à-dire quelque chose dont tu es sûr euh, que tu as vraiment envie d'atteindre, quelque chose pour laquelle tu es persuadé euh, d'être... Ah, je parle pas français parce que ma phrase, elle va rien dire, elle va rien vouloir dire, mais quand tu as une vision, elle est indélébile. Tu feras de toute façon les actions et tu verras les opportunités qui te mènent vers cette vision. Quand c'est un rêve, comme ça te paraît inaccessible, comme c'est inaccessible pour toi, même si tu as l'opportunité de réaliser ce rêve, tu le feras pas. Parce que tu le laisses au statut de rêve, tu le laisses au statut d'inaccessible. C'est ça la différence entre les deux. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Et si tu veux manifester, prends bien soin de ta vision. Et ne laisse pas ta vision en statut de rêve, mais garde-la bien en statut de vision. C'est possible et c'est réalisable, quelle que soit ta vision, quel que soit ton objectif, quelle que soit ton envie. On a un tas de possibilités dans nos vies. Si tu fais le bilan de
que tu aimerais réaliser dans ta vie et des opportunités que tu as eues dans ta vie, tu vas te rendre compte que là où tu disais, ben non, c'est pas possible, c'est pas le bon moment, etc., etc., en fait, c'était le bon moment. C'est ce que l'univers t'envoyait à ce moment-là. Il disait, bah là, tu vois, tu peux, mais tu choisis autre chose parce que tu laisses ça au statut de rêve. Voilà, j'espère que ça va t'aider, t'inspirer. Et puis moi, je te dis à demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous. Salut!